Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu, filmé ce soir dans un décor peu habituel. Je me trouve devant les futurs bureaux d'NCTV qui seront fin prêts d'ici 4 semaines et nous vous proposons de suivre en même temps que nous l'évolution des locaux de votre chaîne. Mais tout de suite dans l'actualité, c'est la première mairie de la province Nord à se lancer. Aujourd'hui, Bois-Panou-Calagomène s'est raccordé aux 48 panneaux solaires installés sur le toit. Un projet d'un montant de 3 500 000, un coût que la mairie espère amortir au bout de 5 ou 6 ans. Natacha Audi. Cette quarantaine de panneaux photovoltaïques alimente depuis ce matin tous les bâtiments de la mairie de Bois-Panou. Les conditions géographiques de notre île sont pour le maire un avantage pour ce type d'installation. Nous, on est un pays tropical et donc on a un ensoleillement qui est comme optimal tous les jours. Et donc maintenant, il faut savoir l'utiliser. Je pense qu'il est important pour les mairies d'investir dans ce genre d'équipement parce que ça va vraiment soulager quelque part leur budget. Soulager le budget et notamment celui du fonctionnement, voici désormais l'objectif de ces panneaux solaires. L'équipe municipale parie sur ce dispositif pour réduire ses charges mensuelles. En gros, on avait une facture de 80 000 par mois. On pense que la facture va baisser au moins de moitié, quoi. L'énergie produite par ces 48 panneaux est de 12 000 kW. Ces derniers sont directement injectés dans le réseau électrique des locaux de la mairie. La commune a fait le choix de ne pas s'équiper en batterie de stockage jugée trop onéreuse et reste donc abonnée au réseau filaire. Et maintenant, le courant, il va d'abord consommer celui qui est produit ici et s'il n'y en a pas assez, il prendra le courant filaire. Et si on en produit plus, il injecte le courant produit dans le circuit. Le surplus d'électricité qui sera dirigé vers le réseau électrique général sera revendu par la mairie à EEC, partenaire du projet. De quoi créer une rentrée d'argent. La mairie estime faire une économie entre 800 000 et 1 million de francs par an sur sa facture d'électricité. Si son pari est réussi, elle compte étendre son projet sur d'autres bâtiments de la commune. Je vous le disais, la mairie de Calagomène est donc la première de la province Nord à bénéficier de ce dispositif. Mais 4 mairies du pays avaient déjà équipé leurs bâtiments de panneaux solaires. Il s'agit de la mairie de Nouméa, Mandor, Ouvéa et Lifou. Et puis, ce chiffre, 90% des installations photovoltaïques chez les particuliers, les entreprises et les collectivités se trouvent en province sud. Dans le détail, 50% des installations sont réalisées sur Nouméa, 16% au Mandor, 15% dans la commune de Dimbéa et enfin 9% à Païta. Le gouvernement qui vient d'autoriser la construction de 10 nouvelles centrales photovoltaïques dans tout le pays. Et à l'échelle mondiale, le solaire a aussi le vent en poupe. Les Échos reviennent sur un récent rapport de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, l'IRENA. Aujourd'hui, la puissance totale des énergies vertes sur la planète se porte à 2006 gigawatts, dont 15% sont issus de l'énergie solaire. La Chine reste le plus gros marché mondial avec 34 gigawatts raccordés en 2016. Et voudrait aller encore plus loin. Elle construit actuellement la plus grosse ferme photovoltaïque au monde, vouée à produire plus de 2 gigawatts à terme, soit 3 fois plus que l'Inde qui possède aujourd'hui la plus grande ferme solaire du monde. Un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans, des contrôles routiers sur la RP1 ou encore des forces de l'ordre au niveau de la tribu de Saint-Louis. Ce sont les revendications du collectif contre l'insécurité en Nouvelle-Calédonie. Collectif qui avait rassemblé des centaines de personnes hier devant la mairie du Mont-d'Or et l'Ossaria. Nous avons examiné point par point ces revendications et avons voulu savoir si elles étaient réalisables. Élément de réponse avec Anissa Toussi. Concernant la première revendication du collectif contre l'insécurité en Nouvelle-Calédonie, qui est la tenue d'une réunion entre le Sénat coutumier et le maire du Mont-d'Or, Éric Gay, ce dernier avait pour rôle de mettre en relation l'aire coutumière Djoubéa Caponé et le collectif, ce qu'il a fait. À présent, reste au collectif d'écrire un courrier officiel adressé au président de l'aire afin que tout soit fait dans les règles. 2 autres revendications du collectif portent sur la sécurisation et la présence des forces de l'ordre le long de la RP1 au niveau de la tribu de Saint-Louis jour et nuit. D'une part, et d'autre part sur la mise en place de contrôles routiers nocturnes sur la RP1. Sur ces 2 points, le haut-commissaire Thierry Lataste s'était exprimé dans les colonnes des Nouvelles Calédoniennes, où il dit, je cite, «
Déployer des gendarmes tout au long de la route, cela serait évidemment contre-productif, faisant des forces de l'ordre des cibles toutes désignées et ce sans garantir pour autant une sécurité absolue. Ce qui veut dire que les gendarmes ne peuvent pas être à ce même poste tous les jours. Par contre, des permanences sont toujours assurées à Tabor et à la Coulée. Par ailleurs, entre fin octobre et mi-mars, il y a eu 70 opérations de maintien de l'ordre au sein de la tribu de Saint-Louis. Concernant le couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans, de 22h à 5h du matin, c'est le maire de la commune qui est habilité à mettre en place un couvre-feu dans sa commune, sur une période donnée et seulement en cas de risque particulier. Selon nos sources, cet arrêté serait applicable sur la commune du Mont-d'Or, mais pas en tribu, car Saint-Louis est situé sur terre coutumière. Le collectif nous avait annoncé une réunion entre les présidents de la province sud, du gouvernement et les maires des communes du Grand Nouméa avant vendredi. Le gouvernement a répondu par communiqué. Il dit, je cite, avoir eu cette invitation par voie de presse et qu'il est disposé à recevoir le collectif dès lors qu'une demande lui aura été formulée en ce sens. Et nous finissons avec la suite de notre feuilleton sur la roussette. Tout le mois d'avril et seulement le mois d'avril, la chasse de ce mammifère est ouverte. Une réglementation très encadrée, lancée en 2008 pour préserver cette espèce menacée d'extinction. Rappel ce soir sur les règles à respecter et les sanctions courues en cas de non-respect. Océane Zobler. La roussette, animal emblématique de la Nouvelle-Calédonie, est toujours victime aujourd'hui de prédateurs et de surchasse. Afin d'éviter sa disparition, une réglementation a été mise en place par les 3 provinces. Un code de l'environnement adapté aux habitudes locales, liées notamment à la culture kanak. Ainsi, la chasse des roussettes n'est autorisée que les samedis et dimanches, du 1er au 30 avril seulement, du lever au coucher du soleil. 5 roussettes peuvent être chassées par journée de chasse et par chasseur. Et les nids et regroupements d'animaux ne doivent en aucun cas être visés. De plus, la mise en vente, l'achat ou le colportage de ces roussettes est strictement interdit. Le non-respect de cette réglementation est puni d'une amende de 450 000 à 1 050 000 francs. Dans ce cas, le permis de chasse sera notamment suspendu pour 6 mois et 2 ans en cas de récidive. Dans certains cas, une dérogation peut être néanmoins donnée s'il s'agit d'un fait de nature sociale ou économique ou encore en faveur de la recherche ou de l'éducation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.